Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui comment faire une suggestion de commande et plus précisément une suggestion sur la base des produits vendus. Alors sans plus tarder, nous allons nous connecter dans le logiciel. Alors une fois dans le logiciel, comment faire la suggestion de commande? Alors, je vais aller cliquer sur le groupe de menu stock et à ce niveau, je vais cliquer sur le menu commande ici que vous voyez. Et une fois cliqué sur ce menu, voilà la fenêtre que j'obtiens. Je vais cette fois-ci à ce niveau cliquer sur suggestion de commande. Donc je clique sur suggestion de commande et puis à ce niveau maintenant, je vais cliquer sur le bouton qui s'appelle nouvelle suggestion. Donc je clique sur nouvelle suggestion. Alors, sur la fenêtre que vous voyez qui s'appelle type de suggestion, c'est à ce niveau que nous allons faire le jeu. C'est à ce niveau que nous allons faire le jeu. Vous voyez ici, voilà, l'encadré qui parle de la suggestion produit vendu. D'accord? Donc, la première chose à faire est de préciser la période. D'accord? La période sur laquelle vous aimeriez voir la suggestion. La suggestion que vous aimeriez voir, vous allez prendre d'abord la période. Si par exemple, c'est des ventes qui ont été effectuées peut-être, je sais pas, sur 2 jours, sur 3 jours, et que vous voulez avoir une suggestion de commande sur cette période, il faudra choisir la période. Moi, je vais rester sur la date du jour, d'accord? Mais avant de cliquer sur le bouton affiché qui est à côté, posez-vous la question, est-ce que vous voulez faire afficher tous les produits dont le stock est zéro? Ou vous voulez simplement vous baser sur les produits qui sont vendus sans tenir compte des produits zéro? Alors, ce critère-là qui est coché, qui dit inclut les stocks zéro, cela vous permet quand même de faire afficher les produits qui sont à stock zéro, ce qui peut peut-être vous amener à décider de commander certains de ces produits-là. Alors, autre critère qui est en haut ici que vous voyez, produits grossistes, produits non grossistes. Produits grossistes permet de faire amener tous les produits des grossistes conventionnels. Produits non grossistes permet de faire afficher aussi tous les produits qui ne sont pas les produits de grossistes conventionnels. Raison pour laquelle les deux sont toujours cochés par défaut. Alors, je vais cliquer sur le bouton afficher qui est bien placé dans l'encadré qui s'appelle suggestion produit vendu. Donc, je clique dessus et je confirme en cliquant sur le bouton afficher et nous allons patienter pour voir le résultat. Alors, voilà le résultat qui est affiché à l'écran. Vous voyez, la machine a trouvé 3887 produits dans la suggestion parce que nous avons laissé la rubrique inclure stock à zéro. D'accord? Alors ici, dans cette suggestion, vous avez maintenant la possibilité de retirer tous les produits que vous ne voulez pas commander. D'accord? Vous avez même la possibilité de faire un retrait multiple. Le retrait multiple, c'est quoi? C'est la possibilité de pouvoir supprimer plusieurs lignes à la fois. Cette suppression qu'on fait ici, cela ne supprime pas le produit de la base, mais cela retire juste le produit de la suggestion qu'on va travailler.
Donc si par exemple, je descends, alors si éventuellement par exemple je veux enlever peut-être ces 4 produits que j'ai cochés, je vais simplement venir cliquer sur suppression groupée ici pour les enlever. D'accord, je clique pour les enlever. Et ici, comment ça se présente? Vous avez le produit, d'accord, et vous avez la consommation périodique qui est là. Vous avez la quantité suggérée. La quantité suggérée, c'est cette quantité que l'association vous propose de commander. D'accord? Et cette quantité suggérée se répercute automatiquement au niveau de la quantité à commander. Mais vous avez la main pour modifier cette quantité à commander là au besoin. La machine vous propose de commander peut-être un ici, mais vous voulez peut-être commander 5, donc vous cliquez dedans et vous mettez la quantité totale que vous voulez plutôt commander. Et vous avez au niveau de cette colonne-là, stock actuel, cette colonne vous renseigne sur le stock actuel du produit en question. Donc vous voyez que ici j'ai des 0, 0, 0, 0, 0. Donc voilà comment ça se présente ici. Et lorsque vous décidez, ici maintenant je vais choisir le fournisseur chez qui je vais faire ma commande. Donc je sélectionne le fournisseur, d'accord? Et une fois le fournisseur sélectionné, je vais cocher les produits que je veux commander sur ce fournisseur-là. Si c'est tous les produits en intégralité, je vais cliquer sur cette coche qui s'appelle cocher tout pour cocher automatiquement tous les produits. Vous voyez, donc tous les produits sont cochés. Et lorsque tous les produits sont cochés, je vais faire ce qu'on appelle ajouter les produits sélectionnés au panier de commande afin de pouvoir valider la commande. D'accord? Mais ici, vous avez toujours la possibilité de cocher un certain nombre de produits que vous allez ajouter dans le panier pour peut-être faire la commande auprès du premier grossiste. Je vais faire une simulation dans ce cas. Je coche 3, 4. Alors, je coche ces 6 produits que je veux commander auprès de Bifam. Après les avoir cochés, je clique sur ce bouton-là, ajouter les produits sélectionnés au panier de commande. Donc, je clique dessus et je confirme. Lorsque ces produits ont été ajoutés, et sélectionner le fournisseur avant de continuer, mais c'est le fournisseur sélectionné. Alors, bon, voilà, les produits sont bien ajoutés au panier. Vu que ces produits ont été déjà ajoutés au panier, ce n'est plus la peine de les garder dans cette liste de la suggestion là. Donc, du coup, vu qu'ils sont encore cochés, je vais cliquer sur ce bouton suppression groupée pour les retirer. Parce que je les ai déjà ajoutés dans un panier là-bas. Alors, ce premier lot que j'ai envoyé dans un panier là-bas fera objet de ma toute première commande. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais d'abord faire pour finaliser cette commande-là? Je vais temporairement enregistrer ma suggestion là que je suis en train de travailler en cliquant sur le bouton enregistrer, ce qui me permettra de revenir dessus pour continuer encore mon traitement. Donc, je confirme rapidement l'enregistrement. Alors, vu que j'ai enregistré ma suggestion, je vais maintenant venir cliquer sur le bouton panier de commande pour finalement aller voir ce que j'ai ajouté dans le panier de commande. Et ici, je sélectionne à nouveau le grossiste chez qui je veux commander ces produits-là. Et lorsque je sélectionne le grossiste, j'ai toujours la possibilité ici de modifier la quantité que je veux commander toujours au besoin. Donc voilà ma première commande qui sera
envoyé pour Ubifarm. Donc ceci, je fais enregistrer. Donc ceci devient ma première commande. On va voir l'aperçu. Donc voilà, ceci est ma première commande préparée pour Ubifarm. Vous voyez. Maintenant, pour poursuivre le traitement de ma suggestion, voilà la suggestion qu'on a enregistrée qui apparaît là. Pour poursuivre le traitement de cette suggestion, je vais venir cliquer sur ce bouton modifier et je patiente pour que cela s'affiche. Alors maintenant que ma suggestion s'est affichée, je vais poursuivre le traitement. Alors vous voyez ici, maintenant on est à 3877 produits restants. Alors cette fois-ci, je suppose que cette fois-ci, je vais faire préparer une deuxième commande, faire promo. Donc je vais cocher maintenant. Je vais cocher tous les produits maintenant que je veux commander chez Promo. Bon, je coche tout ce que je veux commander chez Promo. Alors, observez bien, nous sommes à 3877 produits récents traités. Alors, je coche ces produits-ci et je fais ajouter les produits sélectionnés au panier. Alors, vu que je viens de les ajouter au panier, je vais tout de suite les retirer de cette liste de suggestions en faisant suppression groupée. Et une fois suppression groupée effectuée, j'enregistre la suggestion pour que ça soit enregistré à l'étape où elle est, ce qui me permettra d'aller finaliser ma commande. Donc je clique maintenant sur panier de commande et j'ai en vue les produits que j'ai choisis, que je veux cette fois-ci commander chez Promo. Je prends Promo et j'enregistre. Donc ça fait ma deuxième commande. On va voir l'aperçu. Voilà ma deuxième commande. Nous allons poursuivre notre traitement de la suggestion et on va voir cette fois-ci combien de produits restent. Il y avait 3877 avant. Donc nous allons voir combien reste. Alors tel que vous voyez maintenant dans notre suggestion, il nous reste maintenant 3865 produits à traiter. Donc c'est le processus à suivre pour pouvoir préparer les commandes, etc., etc. Et une fois les commandes terminées, vous allez les voir ici. Voilà, vous voyez, voilà les deux commandes qu'on vient de préparer. Le premier pour Promo, le deuxième pour Ubifarm. Ces deux commandes sont issues tous de la même suggestion, c'est-à-dire on a pris une partie de ces suggestions-là qu'on a fait commande auprès de Promo, une deuxième partie de produits de ces suggestions qu'on a fait commande auprès d'un autre grossiste. Donc c'est ainsi que vous allez procéder pour préparer vos commandes auprès des différents grossistes sur la base de la même suggestion. Donc, chers amis, j'espère que vous avez bien suivi. Et pour faire un récap très simple, comme on l'a dit, pour faire une nouvelle suggestion, vous venez dans le groupe de menu stock, vous cliquez sur commande et ensuite sur suggestion de commande et vous faites nouvelle suggestion. Vous allez mettre la période au niveau de l'encadré suggestion, produit vendu et puis vous faites afficher. Et une fois affiché, vous aurez la liste des produits qui vous seront suggérés pour commande. Et tel qu'on vient de faire, vous allez sélectionner le premier fournisseur chez qui vous voulez faire votre commande en cliquant sur fournisseur ici. Et une fois le fournisseur sélectionné, vous cochez tous les produits que vous voulez commander auprès de ce fournisseur-là. Et une fois coché, vous cliquez sur ce bouton bleu, ajouter les produits sélectionnés au panier de commande. Et une fois les produits ajoutés aussitôt, vous allez cliquer ensuite sur le bouton suppression groupée pour retirer ces produits qui ont été déjà ajoutés dans le panier de commande.
Et une fois fait, vous cliquez sur le bouton enregistrer afin de sauvegarder la suggestion à l'étape où vous en êtes. Ce qui vous permettra après cette sauvegarde-là de pouvoir cliquer sur le panel de commande afin de finaliser la commande en bonne et due forme. Donc, chers amis, voilà comment se fait la suggestion de commandes sur la base des produits vendus. J'espère que vous avez bien suivi et que cela vous a plu. Sur ce, nous vous disons merci et à bientôt pour de tutos ultérieurs.